Bonjour à tous, bienvenue à Manicourt, situé en Bourgogne dans la Nièvre, à seulement 2 heures de Paris. C'est sur le mythique circuit de Manicourt de 4 km 411 précisément que nous retrouvons nos pilotes du trophée 1300 Midget pour disputer cette avant-dernière manche du championnat 2015. Tout de suite, direction le paddock où nous allons retrouver ensemble nos concurrents. C'est sur la prairie que nous retrouvons nos concurrents pour la séance qualificative pilote A et pilote B. Sound is so much fun. Suite aux essais qualificatifs pilote A, nous retrouvons Jérémy Egea sur la midget du team Chrono Evans en 3e position, suivi de Nicolas Schartz du team Renov Racing avec un 2e meilleur temps, et Emmanuel Orgeval sur la midget 99 en pôle pour sa première participation au trophée 1300 midget. Pour les pilotes B, c'est Olivier Martin qui marque le meilleur temps, de nouveau Jérémy Egea en 2e position, suivi de Christophe Roure du team Ageloc Racing. Nous sommes samedi 31 octobre, il est 14h30 et c'est le départ pour nos 27 concurrents pour la première course du week-end. Pour cette première course, bravo à Emmanuel Orgeval sur la midget numéro 99 qui termine sur la plus haute marche du podium.
suivi de Olivier Martin du team Lompage-Sport avec le numéro 63 qui se place deuxième. Et c'est sur la troisième marche que nous retrouvons Jérémy Egea du team Chrono Events numéro 134. Tout de suite, une interview des vainqueurs de cette manche. Donc tes impressions? Écoute, sympa, c'est une voiture toujours plaisante à piloter, ça me rappelle ma jeunesse, je reviens 15 ans en arrière, vraiment beaucoup de bagarres au sein du peloton. Bon, j'ai vu qu'il fallait s'en aller très vite parce que j'ai senti que ça allait bagarrer derrière, il fallait très vite s'en aller. Très bien, merci. Olivier? Super, moi j'ai mis, c'était super, c'était un petit peu chaud, on s'est touché mais toujours propre et puis j'ai mis un peu de temps à remonter et puis après Emmanuel il était barré, il avait fait le trou, il conduisait proprement, alors je guettais à chaque fois qu'il braquait, je me dis ah l'arrière va partir, et non, pas là, donc si tu veux il s'est rien passé, non jamais, non, c'est un peu ça, voilà, pour être clair c'est un peu ça, donc du coup après, et puis même sur la fin, comme je me suis un peu relâché, il est revenu sur moi, le pépère, voilà. Jérémy est toujours derrière, toujours là, toujours présent. Oui, non, donc non, c'était une super comme ça. Jusqu'au bout, j'étais pas sûr de tenir ma place parce que alors voilà, le peloton était très physique, donc il a fallu tenir 20 minutes. Je ne pensais pas tenir aussi longtemps face à tout le monde, hein, donc jusqu'au bout j'y croyais pas. Et puis voilà, on finit sur drapeau rouge, mais bon. À 1 minute 34 de la fin. C'était une super course, rien à dire. Mais en tout cas, et on voit que ça bagarre derrière, hein, parce que moi dans les rétros ça changeait tout le temps de couleur, donc un coup blanc, un coup rouge, non, c'était pas souvent rouge, c'était rouge, ça finit par être rouge. Longtemps rouge, longtemps. nous sommes dans le paddock midget et nous avons rendez-vous avec Stéphane Courty et Steven Roland du team Renov Racing sur la midget numéro 27. Rencontre avec des passionnés du sport automobile. Bonjour. Salut Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphane, raconte-nous un peu l'histoire, comment tu es arrivé au trophée 1300 midget. Ah ouais, mais c'était une histoire bien sympa. C'est finalement la connaissance, c'est en connaissant Fabrice Réchet là, que j'avais eu au téléphone. Je cherchais une discipline pour courir à moindre coût. J'étais un petit peu sur la légende à l'époque. Je connaissais pas bien la midget, je voyais ça, mais c'était encore au GT Tour. Et il m'avait dit que ça venait de passer aux mains du TTE. Et il m'a bien motivé, il m'a bien vendu ça. Et c'est vrai que bon, on fait des ponts d'or, c'était carrément sympa. Et donc j'avais commencé à Spa pour votre première course aussi à vous en 1300. On s'était rencontrés d'ailleurs au Vigan en février pour les premiers essais. Et puis ben voilà, j'ai croqué dans la pomme et je suis un peu tombé accro. C'était super. On fait que la demi-saison, mais on arrive à bien se faire plaisir. Et puis Steven. Donc en fait, moi Stéphane m'a fait découvrir le trophée l'année dernière, ici même à Manicourt. Exactement. Tout de suite j'ai adhéré, bon, bien sûr passionné de sport méca, mais pour moi inabordable. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. On en a longtemps parlé, on avait déjà acheté un karting ensemble, ça s'était très bien passé. L'occasion s'est présentée d'acheter le demi-volant de la midget et j'ai embarqué dans l'aventure. On s'est engagé cette année sur la demi-saison effectivement, en choisissant nos circuits avec une voiture super. En pleine évolution, mais qui évolue. Exactement. Et pour l'instant, c'est vrai que même si ça paraissait au début inabordable, ça reste une formule assez économique et avec un plaisir incroyable, convivial. Et on a beau en discuter avec tout le monde adore cette petite voiture, c'est vrai qu'elle est géniale, on se régale. Ouais. Parce que Stéphane, tu as démarré toi en tant que, entre guillemets, tu louais la première voiture sur tes premiers meetings avant d'acheter en fait ta voiture. C'est ça. Ce qui est un très beau parcours. Ouais, carrément. Un rêve qui se réalise. Ça diminue un peu les coûts et puis c'est clairement le plus beau jouet que je me suis jamais offert, qu'on s'est jamais offert. C'est toujours intéressant d'être propriétaire parce qu'effectivement, déjà ça responsabilise peut-être un petit peu plus. Et puis c'est flatteur pour son ego, je dirais. On est propriétaire d'une voiture de compétition. C'est toujours flatteur. Alors donc on vous retrouve au Paul Ricard. Ouais,
Super, génial. Pour découvrir ce circuit-là. Et pour la saison 2016, vous avez déjà quelques projets, quelques idées? On en parle un petit peu, mais on est encore sur 2-3 options. On hésite encore à savoir ce qu'on va faire, on en discute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sûr et certain sur quelques manches l'année prochaine. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Encore voilà, c'était un petit bac sur Stéphane Courty qui nous suit depuis le tout début de l'aventure des 1300 midgets dans le championnat du TTE. Merci beaucoup, messieurs. Allez. Without a sanctuary, we found the house of love. I saw you leaning weary upon the door. I stopped to look in your eyes. Do you know who you are? Do you know? Il est 9h de ce dimanche 1er novembre et le soleil est au rendez-vous sur le circuit de Magny-Cours pour cette deuxième course, celle des pilotes B. Do you know what I am? There was no rush in the air, so I stopped to touch your shoulder. I can't replace what you lost. You can't replace what I lost. Meeting you is different. Was a rainbird. Was a rainbird. Spreading my wings across the sky. Taking the flight. Après une belle bagarre dans cette deuxième course, c'est Olivier Martin qui décroche cette première place, suivi de très près par Nicolas Schatz du team Renov Racing sur la midget numéro 51. Et c'est Emmanuel Prigent qui se positionne 3e. Nous les retrouvons pour leur réaction à chaud. Messieurs, bravo pour cette deuxième course, donc course 1 pilote B. Donc Olivier Martin, félicitations, vainqueur de cette course. Ouais. Tes impressions? Écoute, super, on s'est très vite retrouvés avec Nicolas. C'était top, on s'est amusé, on s'est un peu touché, mais pas trop, mais on s'est touché parce qu'il y avait de l'huile aussi sur la piste. Mais sinon, je pense qu'on se serait pas touché. Non. On se laissait pas trop ouvert, mais un peu juste qu'il faut. Enfin bon, c'était super, on s'est vraiment éclaté, je crois. Voilà. Mais bon, j'étais quand même mieux en moteur que Nicolas. Ça m'a beaucoup aidé pour la course. J'arrivais bien à prendre son aspi et lui, il avait beaucoup plus de mal. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Alors moi je confirme qu'il a un sacré coup de volant parce que j'étais derrière, j'avais quand même de la peine à suivre le rythme déjà et c'est vrai que je cherchais les ouvertures, j'avais des mal à les trouver parce que c'est un super compétiteur en tous les cas. Moi je suis ici en midget pour me faire plaisir au circuit et là je me suis régalé, on s'est doublé combien de fois je ne sais plus, c'était juste génial. Merci beaucoup. Emmanuel, bravo. Ouais, alors lui, super première, ouais. Ça fait... Enfin première. Ouais, non, pas tout à fait. Non, mais je les ai regardés jouer, là, j'étais un bon spectateur. C'était viril mais correct. Très belle course, bon combat, régulier. Enfin, moi je peux vous dire que j'étais un spectateur privilégié. Et j'ai pris un putain de plaisir. Merci au TTE. Merci beaucoup. Merci à nous. Il faut pas se laisser faire. Non, mais vous êtes une partie. Scared to fly through that open door. Don't make me pay. I'll lose my breath and sway. If the wind is too harsh, we'll fall down hard. The pain in your distance echoes my stance, leading me there. Rise and rain, bird. Rise and rain, bird. Spreading my wings across the sky. J'ai le moteur neuf, ça va marcher. Of a thousand lifetimes. Without a sanctuary, we found the house of love. I saw you leaning weary upon the door. I stopped to look in your eyes. Do you know who you are? Do you know what I am?
the sanctuary. We found the house of love. I saw you leaning weary upon the door. I stopped to look in your eyes. Do you know who you are? Do you know who you are? Do you know who you are? Il est 13h30 et nos midgeteurs vont quitter la pit lane pour un tour de formation avant le départ lancé de cette course de pilote A. Nos concurrents nous ont offert un incroyable spectacle tout au long de cette course, autant pour le top 3 que pour le top 10. Nous retrouvons Emmanuel Orgeval, vainqueur de cette manche, ainsi que Olivier Martin qui se place en deuxième position et Guillaume Pijat sur la midget numéro 4 du team Evotech Performance qui monte sur la troisième marche du podium. Voilà, bravo messieurs pour cette course. Emmanuel, donc vainqueur de cette course. Oui. Tes impressions? Bah écoutez, c'est très sympa, je suis très content d'avoir passé un week-end en midget. Rénov Racing et mon hôte Oswald Triboulet m'ont confié une voiture très efficace, très performante qui m'a permis de faire le doublé ce week-end. Voilà, donc c'est du bonheur. Merci beaucoup Emmanuel. Olivier? Eh ben écoute, super course, j'arrivais grâce à l'ASPI à suivre Emmanuel un petit peu, bon, il était globalement plus vite que moi, et puis j'ai tenté un truc un peu de loin, donc je suis parti en tête à queue, et puis après je me suis retrouvé avec Guillaume, et puis il a été super, moi j'ai pas fermé, puis Guillaume il a pas plongé, histoire de, voilà, c'était génial quoi. Donc voilà, globalement bonne course, que je pensais que je pourrais pas le suivre, mais grâce à l'ASPI, j'arrivais à le rattraper. C'était chaud, il est bien revenu à la fin. À la fin, ouais, t'as fait une faute en fait, c'est pour ça. J'ai fait une petite erreur sur la fin. Erreur et ça m'a permis de revenir. Il y avait de l'huile sur la piste, donc il y avait de l'huile aussi. J'ai été un peu plus prudent sur la fin. Je crois que Guillaume il revenait aussi, non? Moi j'étais témoin de tout ça derrière. J'étais tout seul, tranquille, je faisais mon petit bonhomme de chemin. Voilà, ça s'est bien passé. J'étais avec Jérémy au début avant qu'il casse le moteur et puis après j'avais suffisamment d'avance pour gérer le podium. Voilà. Très bien, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Ces dernières courses. Oh là là. Merci pour la leçon parce que sur les tu reviens pas, hein, c'est ça? Non, je reviens pas. On était hyper contents, mais on est content que tu te casses maintenant. Je m'en vais. Alors, ça fait quoi d'être devant? C'était bien, mais je continue à apprendre. C'est sympa, c'est une discipline qui est toujours aussi sympa. Par contre, passer de la 206 à la midget, forcément, c'est très très compliqué. Donc, tous mes petits camarades me donnent des conseils. Je progresse doucement. Après 5 ans d'arrêt, je pense qu'il faut encore au moins une vingtaine d'années pour pouvoir. Donc, on va continuer à travailler. Merci Steph. Merci Steph. The sound has so much body.
est 16h et c'est le départ pour cette dernière course de ce meeting sur le circuit de Magny-Cours, celle des pilotes B. Nous retrouvons en première ligne Olivier Martin sur la midget numéro 63 du team Long Pêche Sport, ainsi que Nicolas Schatz sur la voiture numéro 51, suivi de très près de Emmanuel Crijan. Cette dernière course a été mouvementée par l'entrée du safety car dans le premier tour, ce qui déclenchera quelques incidents sur la piste, annonçant un drapeau rouge à la mi-course. Nous retrouvons une nouvelle fois Olivier Martin en première position, ainsi que Nicolas Schatz en deuxième place et Pascal Corinthi qui s'offrira la troisième place. Bon, messieurs, bravo, toutes mes félicitations pour cette dernière course. Olivier, bravo, battu Merci. pour tout le week-end pour avoir cette première place. Ouais. Ton ressenti de cette course? Eh ben écoute, super, moi j'ai eu beaucoup de chance au départ parce que je suis bien parti, donc je suis parti en tête et puis Nico il s'est un poil loupé au freinage, on peut dire ça? Ah oui, ok. ça. Donc du coup machin, les autres ont un peu paniqué, ils sont un peu loupés aussi, donc quand je suis ressorti de la ligne j'avais vachement d'avance, enfin ouais, j'avais quand même pas mal d'avance et puis après j'ai creusé un peu l'écart et puis après par contre Nico est vachement revenu et il était plus vite que moi mais il a fait 2 grosses fautes et moi je faisais que des micros. Tu vois, donc il a fait 2 grosses fautes, puis du coup j'ai gardé la tête toute la course. Très bien. Il revenait quand même fort. Il n'aurait pas fallu 3-4 tours de plus. Ça m'arrangeait pas. Très bien. Nicolas, alors, du coup, pour cette deuxième. Il a presque tout dit. Effectivement, je me rate à Adélaïde, freinage mal placé. Et après, on a eu safety car, je me retrouvais 4e. J'ai perdu 2 places quand même dans l'affaire. Et reparti 4, j'arrive à retrouver la 2e place, mais il avait pris un peu d'avance quand même. Ouais. Et donc après, moi j'ai fait mon maximum. Et effectivement, ça revenait, ça repartait, ça revenait. Et puis voilà, donc bravo à toi. Ah non, bravo à toi. Ouais, bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Pascal, podium. Ouais, podium, on a eu un week-end assez difficile avec plusieurs casses mécaniques, des soucis divers variés. J'ai fait toutes mes courses en partant dernier, hormis celle-ci où je suis parti 6. Et donc je suis dans le premier tour où je me retrouve 3, puis 2. Et puis après je fais une faute dans l'escargot. J'ai un petit peu optimiste quoi, au freinage. J'ai fini dans le bac et je me retrouve 6 et finalement je finis 3. Voilà, je suis remonté, je finis 3. Donc je suis content, ça boucle le week-end avec de bonne humeur et ça va remonter le moral de l'équipe parce qu'ils ont fait un super boulot. Il faut aussi les récompenser parce que quand on fait un podium, ils sont contents presque autant que nous. Ils méritent certainement. Voilà, donc maintenant on attend le Castellet pour finir la saison. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et félicitations pour ce meeting. Merci. C'est ainsi que se clôture cette avant-dernière manche sur le célèbre circuit de Magny-Cours. Toute l'équipe du TTE vous donne rendez-vous sur le circuit du Castellet le 20 novembre prochain pour la finale du trophée 1300 Midget 2015. Nous vous remercions une nouvelle fois de nous avoir suivis et à très bientôt.